Coucou, aujourd'hui on est le lundi 2 août, si je ne me trompe pas, et je repars pour une petite semaine de vlog. La première semaine, la première vidéo est sortie hier, j'ai eu quelques petits retours, quelques commentaires, ça a l'air de vous plaire. Alors je me dis au moins pour le mois d'août peut-être, allez pour l'été en tant que les vlogs, on verra bien. Et donc aujourd'hui là il doit être pas loin de 13 h, c'est la pause déjeuner au boulot. Alors je profite pour vous montrer un peu, enfin vous montrer. Au moins il y a du ciel bleu, c'est pas la couleur, c'est pas la lumière artificielle. Donc voilà, pour une fois en plein air, je vais essayer de renouveler l'expérience. J'espère qu'il n'y aura pas trop le bruit du vent, mais on est bien là. Voilà. J'ai une petite pause, je profite, j'ai mis la chaise dehors, là je suis bien. Et je pense que je vais avancer un petit peu, là j'ai pris ma... Ouh, les couleurs avec ce soleil, ça ne ressort pas du tout. La petite pelote que j'avais couleur paille, que je vous ai montré, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vais commencer le petit chapeau de l'épouvantail. Voilà. Bon voilà, je vais avancer ça un petit peu, je crois que je reprends le boulot, j'ai pas regardé l'heure mais ça doit être pas loin d'une demi-heure donc je vais faire pas grand chose, mais au moins je profite du soleil, là ça fait du bien, j'en ai marre de la clim. Je veux du soleil et de la chaleur. Voilà, et je vous reprends peut-être ce soir pour vous montrer mes avancées et faire d'autres blabla. A plus tard. Toujours lundi, je vous retrouve pour parler un petit peu crochet. On va dire qu'en habitude, hein, pas changer. Ça y est, c'est la fin de la journée qui a été très très riche. J'avoue que je suis complètement naze. Donc ça se trouve, je vais peut-être pas avancer beaucoup ce soir. Mais déjà, j'ai papoté avec vous. Alors, je vais vous montrer l'avancée de l'épouvantail. Alors je pense que de mémoire, je ne vous avais pas montré. Donc j'avais fini la partie 1 avec les bras. Il y en a un que j'ai pas rembourré d'ailleurs. Et j'ai commencé la suite et j'ai commencé à assembler. Alors on peut voir que le pantalon, enfin la salopette est un peu grand. Ça je m'en doutais un peu. Mais je pense que ça va lui donner un air sympa. Si j'arrive à faire des bretelles correctes, ça peut être sympa. Alors je vais les faire parce que en fait il y a plein de choses que j'ai pas compris. Que je trouve un peu bizarre sur ce... Aïe, piqué. Donc je vais enlever les aiguilles. Il y a plein de choses que je trouve bizarres. Alors déjà, à aucun moment donné, elle dit qu'il faut rembourrer. Bon, je veux bien qu'à un moment, on se dise, il faut, de soi-même, il faut rembourrer. Mais ça serait pas mal, selon ce qu'on fait. Des fois, on est dans le move et quand on doit réduire, quand on arrive au corps et à la fin, il reste plus grand-chose. Bon, ça serait pas mal de faire un petit endroit, quelque part dans le patron. Attention, on va y rembourrer. Alors du coup, si je me souviens bien, je vous avais montré le bas tout seul. J'avais commencé, alors je vous avoue je vais pas l'enlever parce que c'était un peu compliqué à le mettre, il va y rester. J'avais commencé donc les pieds et les jambes. Le corps s'est continué, alors, je vais vous montrer parce que le corps est très bizarre, je trouve. Déjà ce qui est bizarre en plus, c'est déjà de faire plein de rayures alors que ça va être caché quasiment partout quoi, entre ça et la petite collerette, vous voyez. En plus elle fait en sorte, alors je pense que elle se dit bon vu que ça va être caché on s'en fout, mais en fait les changements de couleur sont devant et non pas dans le dos. Je trouve ça un peu strange parce que d'habitude on fait en sorte que ce soit dans le dos pour pas le voir. On va mettre des marcations. Pourtant, j'essaie de faire plusieurs techniques ou d'habitude, enfin ça dépend, je sais pas. D'habitude, on le voit moins que ça, je trouve. Bon, c'est moins. J'aime me dire que je vois moins les démarcations alors qu'elles y sont. Enfin bref. Donc du coup, ça c'est devant, donc imaginez s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas la salopette, ça ferait super moche quoi. Voilà. Et en plus, donc le corps il se finit comme ça.
Y a comment qui trouve ça strange ou bien? Et il n'y a absolument aucune indication sur le montage. Absolument aucune. Donc j'ai supposé qu'on devait mettre au maximum dans la tête. Bon, maintenant j'ai tout rembourré, forcément, je vais être embêtée. Mais j'ai supposé que ça allait être comme ça. Honnêtement, j'ai pas tout compris. Là, j'ai vu plusieurs photos où en fait c'est relevé. Alors si c'est relevé comme ça, je vois pas à quoi ça sert. J'avoue que c'est la première fois que je vois ça, je suis perplexe. Et là en plus c'est censé être comme ça dans le patron. J'y arrive pas. Hop. En fait c'est censé être arrière, mais moi j'arrive pas du coup. Mais je trouve pas ça pratique et je trouve ça super moche en fait. Je suis très perplexe. Je sais pas si c'est la taille du pantalon qui fait ça. Et encore, j'ai regardé les photos des épouvantails finis. Et même avec du coton normal, ça fait quand même grand. Mais là, je sais pas. Faut que que j'étudie ça. Parce que même en mettant je sais pas, les bras, je suis pas convaincue. Ouais, les bras, ouais, peut-être un peu plus. Mais le corps, là, c'est le corps qui me dérange en fait. Je comprends pas ce corps qui part comme ça. Qui diminue, qui part en pointe. Mais pourquoi s'enquiquiner à faire autant de trucs là, de rangs, de perdre du fil pour tout mettre dans la tête quoi. Je sais pas. Et ça, je comprends pas à quoi ça sert. Ça doit bien être, je sais pas. Là, j'avoue que je suis perplexe. Bon. Du coup, j'ai mis ça de côté. J'ai avancé le petit chapeau, couleur paille. Bon, voilà, pause déjeuner, j'ai fait 3 rangs. C'est déjà ça. Peut-être que ce soir, je continuerai. Je vais voir. Comme autre en cours, j'ai fini le 3e indice duquel les amusements d'Em. Mais je ne vais pas vous montrer au cas où que certaines n'auraient pas fini. Et donc jeudi soir sort le dernier indice et on va pouvoir savoir ce que c'est. Moi j'ai quelques idées, mais honnêtement je suis encore dans le flou. Donc c'est ça vraiment que j'adore, c'est qu'il y a 4 indices et je suis encore dans le flou. J'ai quelques idées, mais je vois encore en plus le nombre de pelotes qui restent. Je me dis soit elle a prévu très large niveau pelote, soit il y a encore un petit peu de taf. Bon, à voir. Et j'ai réussi aussi à continuer l'apron. De mémoire, dans la vidéo précédente, la semaine précédente, je crois que je vous avais montré l'orange. J'ai montré l'orange. Donc en fait, ce sont des... Comment on appelle ça? Ils ont appelé ça du point popcorn, si je me souviens bien. Ensuite, il y a un rang avec le violet qui passe derrière. Et là, j'attaque le rang en bleu avec les bouboules. Et celui-là, par contre, il est long. Il va me prendre du temps parce que il y a beaucoup de bouboules. 3 bouboules. Après, il y a des mailles en l'air, des bouboules. Il est un peu... Enfin, déjà, il est un peu strange, ce napron. Non, parce que en fait, c'est la première fois que j'en fais un. J'en ai fait un il y a fort longtemps, quand j'ai débuté le crochet. C'était mon premier ouvrage, mais un napron, on va dire, classique, je peux dire ça. Et là, en fait, ce que je trouve très... C'est pas bizarre, c'est non conventionnel, j'ai envie de dire. C'est en fait comment c'est fait derrière. Parce qu'on passe énormément de fil à l'arrière. Et ouais, et en fait... Pour le gris, en fait, on a fait des rangs jusque là. On est venu remonter les têtes, mais c'est séparé quoi. Enfin, c'est pas, on reprend pas ce rang là. On a continué au-dessus des têtes. Et puis, enfin, c'est plein de fois comme ça, on doit passer à l'arrière. Il y a des
Je sais pas. Enfin, ça fait super joli, hein, mais ça rend pas du tout le crochet fluide. Ça, c'est une autre histoire. Bon. C'est ce que j'avais envie de vous montrer comme avancée ce soir. Niveau couture, j'ai rien fait, très concrètement. On verra quand est-ce que je reprends ça. Et puis, bah là, voilà, je vais m'installer. J'ai vu qu'il y a les rediffusions de Kaamelott. C'est ma période Kaamelott, hein. On va profiter un peu, c'est les vieux épisodes. Accompagné donc de mon crochet, je vais voir ce que je fais ce soir. Et accompagné. Alors, est-ce que je vais faire une boulette? Parce que je suis mise catastrophe. Hein. Accompagné de mon faux café. Juste la hauteur, je vais pas m'amuser à soulever, mais enfin. Alors je dis mon faux café parce qu'il est décaféiné et avec plein de lait. Voilà. Oui, c'est bizarre, à mon âge j'adore le lait. C'est comme les. Ça pour le coup, je suis restée une enfant, j'adore. Avec une très très belle tasse. Je sais pas si je vais arriver. Que m'avait ramené mon papa de Russie. Alors ça se voit pas, et là, ça va être compliqué de vous montrer. Et ici et à plusieurs endroits, il y a des fils dorés. Bon bah moi je vais vous laisser sur ce petit bilan. Ça y est, je vais y arriver, c'est la fatigue arrive. Sur ce petit bilan du week-end. Et puis je vous retrouverai certainement demain. Near Banbridge Town in the county down one morning in July, down the Boreen came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so sweet from her two bare feet to the crown of her nut brown hair. Such a winsome elf that I pinched myself to be sure I was really there. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin. Et hier je suis pas venue papoter une grosse journée. Bon, aujourd'hui aussi, hein, mais si je viens pas pendant 3 jours, ça va être compliqué après pour vous faire un petit vlog à la semaine. Puis aujourd'hui j'avais envie, alors que hier honnêtement j'étais même pas capable de parler tellement j'étais naze. Donc je vais vous faire un petit coucou en ce mercredi. Mercredi 5 août. Bon, j'ai quand même fait du crochet. Il faut pas déconner non plus. Et j'ai bien avancé. Oh, je suis contente. J'ai avancé mon épouvantail. C'est pas mal, hein? Alors, la tête elle tient pas encore. Mais voilà, ça avance déjà pas mal. Là, peut-être que je vais rajouter des petits brins de paille, je vais voir. Donc là, je lui ai fait une petite... Oh, bah tiens. Ah, belle file. Oh, bah bravo. Il y a une qui sort. J'ai du coup plus trop court, oublié de faire quelque chose. Bon, je raccommoderai ça, c'est pas très grave. Et j'ai fait le chapeau surtout. Le chapeau. Qui m'a donné du fil à retordre en fait. Enfin, le crochetage en lui-même, non. C'était plutôt simple. Mais il y a des petits bugs hein, dans ce patron, honnêtement. Parce que on commence en fait par là. On va jusqu'en haut. Et après, en fait, la ligne suivante, il y a marqué, alors je crois que ça va au rang 15, il me semble. Et le rang suivant, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas écrit rang 16, il est juste marqué faire 2 brides dans chaque maille, ce qui fera 96 mailles. Là, donc ça veut dire que si j'augmente, je dois en avoir 48, si j'augmente d'une maille dans chaque maille. Donc je dois trouver un rang où j'ai 48 mailles. Et le seul, bah, c'était celui de base. Donc j'aurais trouvé ça peut-être cool de le préciser quand même,
que ce soit au début ou enfin, à un moment, de reprendre les mailles de base. Voilà. Et en plus, deuxième problème dans le patron, c'est qu'elle marque donc faire 2 brides dans chaque maille. Et au rang suivant, il y a marqué la même chose. Mais toujours, entre parenthèses, 96 mailles. Donc je me voyais pas faire encore des augmentations, parce qu'avoir 2 fois, ce rang-là 2 fois plus grand, je ne voyais pas trop. Donc j'ai refait un rang simple de bride. Je fais un peu ma sauce. Pas d'explication pour les petits cheveux, il faudrait voir à pas déconner non plus. Hein. Là c'est pas taillé, c'est pas travaillé encore. Voilà, je voulais faire des tests. En fait, ce que j'ai fait, pour faire... Je peux l'enlever la tête, parce que de manière, ça tient pas. Là, je fais gaffe, parce que j'ai tellement une malle, là j'ai épinglé, mais je voudrais surtout pas enlever. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit morceau de fil comme ça. Je l'ai plié en 2. J'ai fait en sorte que ça fasse... Évidemment, j'ai pas de pelote. Voilà. Imaginons que ça c'est le fil. Je l'ai plié comme ceci. J'ai passé je l'ai mis en fait en face de la maille et j'ai passé mon crochet. J'ai tiré ce morceau là dans ma maille. J'ai fait un nœud et après avec une aiguille je suis venue détordre le... Ah ça, c'était pas attaché. Oh. Voilà, comme ça, je piquais mon crochet dans la maille, je venais récupérer ça pour faire sortir de la maille. Et ensuite, je faisais passer les 2 petits embouts dans la maille créée, on va dire. Et après, je serrais. Voilà. Et après, comme je prenais une petite aiguille, j'ai défait, j'ai effiloché le bras. Oui, j'ai un autre souci, c'est que quand je l'ai mis en fait sur la tête est trop petite. Pas la tête, le chapeau. En fait, j'ai dû enfoncer, on le voit pas trop, mais là c'est un peu aplati. J'ai dû aplatir parce que ça ne rentrait pas du tout. Ensuite, il n'y avait absolument aucune explication pour le haut, en fait, parce que j'ai trouvé ça très bizarre. Ça faisait... C'est pas fermé. Donc on commence évasé, ça ferme comme ça. Mais là, il n'y avait rien. Parce qu'en fait, le rang, il y a marqué juste rang 15 faire ça. Mais à aucun moment donné, il n'y a marqué ni de couper le fil, ni quoi que ce soit. Rang 15, faire tant de mailles. Et en dessous, faire 2 brides dans chaque maille. Voilà. Démerdez-vous avec. Voilà, voilà. C'est cool. Donc j'ai un peu bataillé, j'ai dit bon bah tant pis, hein, je le fais totalement à ma sauce. Mais j'ai vraiment bataillé parce qu'il fallait que ça tienne. Alors là je vais encore le peaufiner, mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai fait un fil, j'ai pris un morceau de fil tout simple pour faire comme des fronces en fait. Voilà, je l'ai passé tout autour, j'ai tiré, ça m'a fait des fronces, et après j'ai fait une chaînette. Alors la chaînette par contre elle est indiquée sur le patron. Mais pas comment attacher, pas comment... rien du tout. Et je suis venue entourer, en fait ça me fait un peu mon cache-misère, c'est pour ça qu'il y a des fils là. Et là je pense que je vais venir peut-être les effilocher comme ça, je peaufinerai ça après. Je n'ai pas fait le petit nez comme sur le patron, parce que sur le patron ce sont des... comment dire, comme des traits, sauf que je trouvais que ça faisait très moche sur le mien. Voilà, j'ai un peu de mal. C'est pas très joli sur mes amigurumis. Donc j'ai préféré lui faire un sourire bateau, mais très sympathique. C'est le sort, tu vois. Et puis, donc là toujours mon petit souci là de corps. C'est bien la première fois que je vois ça. Parce qu'en plus, donc j'imagine que c'est pour mettre dedans. Après je creuse un peu le rembourrage, mais je vois pas du tout l'intérieur en fait, parce que ça tient pas. Enfin, je pense qu'il va falloir que je le descende bien en dessous là, mais je vois pas l'intérieur en fait.
Parce que j'ai regardé, j'ai vu le nombre de mailles donc qu'il y a là. Et j'ai absolument aucun rang qui a le même nombre de mailles, donc ça correspond pas. Donc forcément à un moment donné, quand je veux coudre, ça va... Enfin, il y a un truc qui... Peut-être que quand je serai arrivée à la fin, je comprendrai. Ouais, et puis le corps là, il est tout bizarre. Pour moi, c'est strange. Voilà, mettre les changements de couleur devant, je comprends pas. Si j'avais capté avant, bon, voilà. Même les pieds, ça je l'avais pas dit, et je me suis rendu compte après, c'est qu'en fait il n'y avait pas d'explication pour bien réunir les deux jambes. J'ai fait comme je pensais, bon j'ai un peu mal fait parce que alors, ce pied là est droit, celui-là il part vers là. C'est pas très grave en soi, c'est un peu caché, bon. Voilà. Bon. Et puis là le changement de couleur, je le comprends pas. Enfin, changement de couleur, ça se fait derrière, quoi. Mais j'ai pas capté, j'aurais pu réagir avant, en fait. C'est pas grave, tout va bien. Et donc qu'est-ce qui va me manquer? Ah, mais j'ai pas pris la pochette. J'ai cherché la pochette. Je suis revenue. Et il me reste donc juste les bras aussi. Je sais pas comment je vais les positionner. Parce que j'ai fait des tests avec la tête et tout. Enfin, c'est un peu mieux. C'est mieux. Parce que je trouve le corps très fin. Bon, quasiment fini en tout cas. Plus de parties à crocheter, ce n'est plus que de l'assemblage. Mais je suis contente, il est quand même... il a une bonne tête quand même. J'aime bien. Autre ouvrage que j'ai avancé, c'est le mandala. Le mandala, le napperon mandala. J'en suis là de mon napperon. La dernière fois, je vous avais montré juste le début du rang bleu. Donc en fait, ce sont des nopes. Tout le long. Le rang est fini. Et j'ai attaqué le rang suivant, qui est le oncle violet. Voilà, j'ai à peine commencé. Lui, il est encore plus facile. Bon, il y a des nopes, mais je le trouve très... je sais pas, il est plus maniable. Je trouve plus sympa ce rang-là. Bon. Donc il me reste encore... j'ai à peine commencé le rang ce matin au petit-déj. C'est déjà pas mal. Ouais. Juste ça au petit-déj, ouais. C'est que ça va vite, c'est bien. Je suis contente. Bon, je crois qu'il me reste... je crois que je suis au rang 35, 36. Et il y en a 43. La seule interrogation, alors je me la poserai à la fin, c'est que donc, le patron initial a des têtes de mort blanches. Et en fait, il est venu broder, plusieurs endroits sur la tête. Et en fait, il y a des petits traits très jolis brodés de toutes les couleurs. Je trouve ça super joli, mais je me demande si moi je vais le faire. Parce que déjà, rien que la couleur en elle-même, je trouve que ça apporte beaucoup de peps. Le rouge des têtes de mort. Et en fait, là, l'ensemble, je trouve que ça se marie super bien. Je sais pas si... moi, si je viens broder... bon, déjà, je vais devoir mettre des couleurs claires. Est-ce que vraiment, ça va pas être trop lourd? Je pense que sur le mien, ça va alourdir plus qu'autre chose. J'ai l'impression qu'il se suffit très bien comme ça, en fait. Bon, je peux toujours faire des tests, mais... bon, l'idée, ça sera de reprendre les autres couleurs et de faire des petits... alors, de mémoire, la broderie, oh, c'est 3 traits à cet endroit-là et 3 traits en bas, si j'ai bonne mémoire. Bon, je peux toujours faire un test ou faire peut-être une tête sur 2, je sais pas. Est-ce que vous avez un avis? Alors là, on voit, il gondole, il n'est pas bien plat. J'espère que ça va se régler à la fin, quand je vais le bloquer. Parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas comment je me suis débrouillée.
il est censé avoir sur le patron 9 têtes de mort. J'en ai 10. Donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée à un moment donné de faire des augmentations. Mais quand même assez d'augmentation pour avoir un motif de plus. Ça fait pas loin de 15 mailles en plus quand même. Je devais être à la réveiller. Pour ce soir, je sais pas ce que je vais avancer d'autre. Bon, l'araignée n'a pas avancé d'un iota. Ça, c'est pas très grave. Je prends mon temps. Donc jeudi, de demain. Demain, il y a le dernier indice du Mystical. Donc je me dis, potentiellement, il va avoir... donc ça va se finir. C'est un ouvrage qui va bientôt se terminer. Le Mystical. L'épouvantail, je pense qu'il ne reste plus beaucoup. Alors ça me prend du temps quand même l'assemblage, mais grosso modo c'est terminé, pas loin, pas loin. Le mandala, je dis mandala à chaque fois. Napoléon arrive bientôt aussi sur sa fin, donc je suis assez contente. Là ça va purger un petit peu. Enfin depuis quelques jours j'ai envie de faire du tricot, donc me dire que je vais purger un peu mes ouvrages crochet. Je me dis, il y a moyen de retrouver mes aiguilles. Et je voulais vous montrer. Alors j'hésite entre deux. Parce que bon, j'en ai plein dans ma liste d'attente. Donc j'hésite entre deux patrons, entre un pull et un gilet. Alors le gilet en plus, ça fait presque 1 an et demi que j'ai le fil, j'ai tout ce qu'il faut, sauf la motivation. Enfin, c'est pas que je suis pas motivée, c'est que c'est pas le moment, c'est tout. Il y a un deuxième qui m'a tapé dans l'œil depuis un moment, mais là depuis quelques jours j'y pense. Il s'appelle Balmain. Ah bah oui, que la lumière. Ah là, voilà. Donc qui est plutôt simple, on va dire. Ce qui est original, c'est la dentelle sur un côté et elle est également derrière, ça fait tout le long. Alors à la fois je me dis, il me plaît vachement bien. Je me dis ouais il est cool, en plus il est en couleur en V. Et je me dis à la fois, est-ce que je vais pas m'ennuyer? Parce qu'il y a quand même beaucoup de jersey. J'hésite. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal. Pour les soirs où j'ai envie d'un zéro cerveau, ça peut être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Même en tricoter, parce qu'à chaque fois, bon, on n'en fait plus beaucoup, mais de temps en temps on se réunit avec les copines. Et à chaque fois, je me dis, tiens, je vais avancer un ouvrage en cours. Mais comme j'ai beaucoup de choses un peu complexes ou enfin, qui demandent la concentration, en général, j'avance pendant le tricoté. Et puis le soir, oh, il faut défaire. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal, quitte à le commencer dès le mois d'août. Comme ça, je prends mon temps. Et je vais peut-être prendre cette pelote que j'ai en stock. Enfin, j'en ai pas qu'une, hein, parce que le pull dans une pelote, ça va pas rentrer. Donc la Drops Alpaga Mix. Alors je l'aime beaucoup au toucher, je l'ai jamais encore tricoté. J'en ai une quantité pull, c'est les couleurs, et j'ai une quantité pull pour... Enfin là-bas c'était pour faire un gilet. Non pas pour. Une quantité pull de la même, mais couleur violette. Ça y est, je retrouve ce que je voulais dire. J'avais acheté ces pelotes, je crois que j'en ai 8, 9, pour un pull de Christelle Nioul. Sauf que en fait je le trouve sublime, mais je me rends compte que c'est pas quelque chose que je vais aimer faire. Alors ça m'embête un peu parce qu'en plus j'ai payé le patron, mais peut-être que j'aurai envie après. C'est un très beau pull, je l'ai d'ailleurs, là je vais vous montrer. Et je pense en plus qu'il pourrait me plaire dans la construction, dans le fait de le tricoter, parce que je le trouve assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de détails.
il est juste magnifique. Hein. Mais ce qui m'ennuie, qui me turlupine, c'est qu'il y a beaucoup de noppes. En soi, ça ne me dérange pas de les faire, sauf que je trouve qu'elles sont pas très jolies. Elles sont très irrégulières et ça me fait des petits trous. Quand il y en a 2-3, c'est pas très grave. Là, c'est carrément le motif, donc ça m'embête. La partie haute, en fait, entre les feuilles. Je vais mettre une petite photo aussi, si j'oublie pas. C'est du jersey en verre. J'aime pas le rendu jersey en verre. À la chaise. Et en dessous, c'est un point, alors je sais pas ce que c'est. Il y avait comme des sortes de diagonales. J'ai pas regardé ce que c'était. Et il est superbe, mais donc je voulais le faire avec ça. Mais je sais pas du tout si va me plaire au final. J'essaye de me réconforter en me disant que je l'avais eu lors d'une promo. Mais bon, quand même, ça m'embête de payer un patron et de pas le faire. Bon, sait-on jamais. J'aurais peut-être envie de le faire dans quelques années. En plus, le patron, je vous ai montré avant, il est payant et je ne l'ai pas encore acheté. Après, il faut suivre ses envies, hein, mais... Voilà pour les petites envies. Et donc le gilet que j'avais aussi envie de me faire. Celui-là, je l'avais vous montré. Je vous l'avais déjà montré. Voilà, est-ce qu'on voit... Ah, c'est la meilleure photo. C'est un gilet qui s'appelle Maema. Si je faisais comme ça aussi, non? Voilà. Ça sature un peu. Qui est très très joli et qui... Alors le point, je sais pas comment il s'appelle. Il y a la brioche. Il y a des points spéciaux surtout dans le dos. Et une partie de devant. En fait, si j'ai bien compris le patron, il n'y a que les manches qui sont relativement simples en jersey. Tout le reste... voilà. Je me tâte entre les deux. Mon cœur balance. On verra à l'instant. Voilà pour les petites envies. Et j'avais envie de finir mon papotage du jour, cette fois-ci avec un bouquin. Voilà, qui n'a rien à voir avec le tricot et le crochet. En fait, je pense pas l'avoir dit déjà un jour. J'adore Agatha Christie depuis le lycée. En fait, j'ai lu tous les livres que j'avais trouvés à l'époque à la bibliothèque pendant des années. Au fur et à mesure, on m'en a donné, j'en ai acheté. Et là, je me retrouve avec une très très belle collection, je suis très très contente. Je pense que tous les livres d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, alors j'en ai quelques-uns, j'allais quasiment tous avec Miss Marple, mais Hercule Poirot c'est là où il y en a le plus. Et je les ai quasiment tous. Il me reste 4 à trouver. 4. Par contre, c'est vrai que comme on sait que j'aime Agatha Christie, dès que quelqu'un trouve un livre, bien souvent on me le donne. Et je commence à en avoir pas mal, en double, voire en triple. Soit en bon état, alors la plupart sont de vieilles éditions. Donc déjà, voilà, je lance petite annonce. Si vous êtes intéressé par des livres d'Agatha Christie, on peut faire des échanges. On peut trouver, il y a moyen de moyenner entre nous. Je ne vais pas les vendre, ça c'est sûr, parce que déjà on me les a donnés, donc je ne vais pas revendre. Et la plupart, ce sont des vieilles éditions. Je crois qu'il y en a peut-être 2-3 neufs. Les autres, ce sont de très vieilles éditions. Donc c'est vraiment, je pense, pour des fans d'Agatha Christie qui ont envie de se faire plaisir. Bon. Si ça vous intéresse, vous me laissez un petit mot. Je vous mettrai la liste de ce que j'ai. Ou alors vous me dites ce que vous aimeriez comme titre. Et je vous dis si je l'ai. Voilà. Et...
Alors tout ça pour en arriver où mon homme, en fait, là où il travaille, il y a une bibliothèque au CE qui a fermé. Et ils ont voulu se débarrasser de tous les livres. Et il les donnait. Et quand il est tombé sur les 2 Agatha Christie de toute la bibliothèque, il les a pris pour moi. Il y en a un que j'avais déjà, mais il y en a un que j'avais pas. Et ça, c'est trop bien. Alors c'est celui-là. C'est Passager pour Francfort. Lui, je ne connais pas du tout. Voilà. Et tous les... Alors là, c'est une vieille édition, et c'est quasiment tout... Les livres que j'ai en double, c'est quasiment tout dans ce style. Hein. Alors pour vous dire... Comme c'était une bibliothèque, il y avait le suivi là, des emprunts. Le premier emprunt, 8 novembre 1982. J'étais pas encore née. Voilà. Alors, je vais éviter de l'abîmer. Et d'autant plus, je suis d'autant plus contente. Ça fait une paire de fois que j'ai failli le mettre dans mon panier quand je l'achète sur Amazon ou sur autre chose. Mais je suis pas une super fan d'acheter les livres comme ça sur Internet. J'aime bien les avoir au gré des rencontres, au gré des brocantes. J'ai énormément de livres de Agatha Christie trouvés sur des brocantes. Ou dans les... pas forcément brocantes, mais comment ça s'appelle? Les bouquinistes. Donc des fois le livre, on l'a à 1,50 €, 2 € en parfait état. J'en ai quand même acheté quelques-uns vraiment très neufs parce qu'il y a une collection que j'aime bien. Je sais plus laquelle, mais... J'aime bien, et donc il y en a certains quand même, j'ai payé 6 ou 7 € le livre. Mais la quasi-totalité, bouquiniste, brocante ou les dons. Et voilà, c'est mon kiff. Et donc je me réfrène à commander. Parce que je pourrais, hein, les 4 qui me manquent, les 4 livres qui me manquent, je les prends sur internet et puis c'est fini. Mais ça a moins de valeur. J'aime bien partir à la conquête des livres d'Agatha Christie. Donc je ne l'ai pas encore attaqué. Oh ben un joli blabla pour ce mercredi, bon, c'est bien, ça rattrape hier. Voilà pour ce blabla du jour, et donc je vais essayer de vous retrouver assez rapidement. À plus tard. Says I to a passerby who's the maid with a nut. Hello, on est vendredi 6 août. Je vous retrouve tranquillement sur ma terrasse. J'étais en train d'avancer le Mysterical des amusements d'Em. Donc attention, si vous voulez pas être spoilé, attention donc à ce qui va suivre parce que je vais vous montrer vraiment le projet. Le dernier indice est sorti hier, je ne l'ai pas encore terminé, mais il est bien avancé, j'avoue que je ne sais toujours pas ce que c'est. Et en fait, donc je vous montre la plus grosse partie. Alors je sais, encore à ce moment-là, je ne sais toujours pas si ça va être de ce sens ou de l'autre, hein. Je ne sais pas. Donc pour le moment ça se présente comme ceci, et je me suis dit que ça pouvait être sympa, peut-être intéressant pour vous. Enfin j'avais envie de vous montrer, après vous me dites ce que vous en pensez. J'avais envie de vous montrer comment on faisait une nope. Voilà, une nope, donc la petite bouboule qu'on voit. Alors je pense que en faisant ça, je ne spoil pas du tout le patron lui-même, parce que dans tous les patrons jusqu'à ce jour que j'ai réalisé au crochet, toutes les nopes se faisaient de la même façon. Donc je pense que c'est un point, juste un point classique, on va dire. Alors j'essaie de me mettre bien pour que vous voyez. Donc là, on a la maille. Et en fait, on va faire 4 brides qu'on va rabattre ensemble. Donc pour faire une bride, on fait un jeté sur le crochet. On met son crochet dans la maille. On récupère le fil. Et on passe dans les 2 premières boucles. On a une maille, une bride. Et au lieu de rabattre pour faire une seule bride, en fait on va faire la même chose encore 3 fois. Donc on a fait la première bride. Je refais un jeté. Je repasse dans la même bride.
je récupère mon fil et je passe dans les 2 premières boucles. Donc ça me fait 3 boucles. La maille de base, la première bride, la deuxième bride. Je refais un jeté. Je repasse dans le même trou, enfin dans la même maille. Et je passe dans les 2 premières boucles. Il y en a 4 boucles. Et on le fait une dernière fois, donc ça va être la 4e bride. On repasse. On passe le fil dans les 2 premières boucles. Et on a 5 boucles sur le crochet. On fait un dernier jeté et on passe ce jeté dans les 5 boucles. Et voilà. Et après, donc je crois que dans le patron, c'est une maille serrée, je crois. Juste la faire. Hop. Et voilà. Ça va prendre vraiment la forme quand on sera au rang suivant. Là, ça fait encore un peu plat. J'espère que ça vous intéressera. Je me suis dit que ça peut être sympa de temps en temps de vous montrer des points. Et je vais vous montrer le reste du patron, enfin du modèle. Donc la suite c'est ça. Voilà. Faut pas être trop proche, je crois, pour le focus. Après, on a une petite tête. Le corps. Et il y a 2 bras comme ceci. Donc j'avoue que là comme ça, je ne sais pas encore comment ça s'embrique tout ça. Bah, je m'éclate bien en tout cas, donc c'est l'essentiel. Je vous dirai ça bientôt. Et puis bah, pour aujourd'hui, je pense que je vais pas venir reparler avec vous. Là, on va se faire une soirée tranquillement en amoureux. Je vais peut-être continuer ça ce soir, je verrai. Voilà, parce que la semaine a été complètement fracassante, je vous avoue. Donc un vendredi après-midi bien mérité. Voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Je vous retrouve en ce samedi 7 août pour le petit bilan de la semaine. J'ai fini un ouvrage, ou presque, parce qu'en fait j'ai un petit dilemme, donc en soi il est fini, c'est juste une petite bricole dont je vais vous parler. Mes avancées, donc l'araignée et le bandana n'ont pas bougé d'un iota. C'est pas très grave. Je pense que je l'avancerai, je suis pas sûre dans la semaine. Parce que je me suis rendu compte que le temps passe et que j'avais 2 cadeaux à faire. Un pour le mois d'août et un pour le mois de septembre. Ce ne sont pas des gros ouvrages que je voudrais faire, mais quand même. Donc je pense que je vais les faire passer en haut de la liste. Je vais vous montrer le napperon. De mémoire, il n'a pas avancé depuis que je vous l'ai montré, mais au moins c'est la partie bilan, je vous montre où j'en suis. J'ai juste commencé le rang violet. Il avance aussi tranquillement, je me fais pas trop de tracas. Je vais avoir quelques petits fils à rentrer. J'aurais dû prendre le temps de le rentrer au fur et à mesure. Après, c'est vrai que comme selon les rangs, on ne commence pas le rang suivant forcément là où on a arrêté le précédent. Donc je ne pense pas forcément à prendre... Ah oui, j'avais pas vu, c'était tout le temps, mais à passer le... comment dire, à inclure le fil dans les mailles suivantes, parce que des fois il y a un petit décalage. C'est pas très grave en soi. L'avancée du petit napperon. L'épouvantail n'a pas avancé, mais là c'est concrètement que du montage aussi, donc peut-être ce soir j'aurai fini. On a la tête par ici. On a le corps par là. En fait j'avais mis de côté pour essayer de réfléchir, parce que comme c'était fait, ça me convenait pas. Pour moi le montage est un peu... Bon, ne me convient pas. Et donc je pense que je vais faire ma sauce. Mais j'avais besoin de temps. Pardon. Il y a des petits fils là.
j'avais besoin, je pense, de temps, comment dire, un peu de recul, voilà. Un peu de recul pour savoir comment je voulais le monter. Ça, peut-être que ce soir ça sera fait, demain ça m'étonnerait puisque on sera pas là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Et oui, donc et celui que j'ai fini, donc c'est les amusements d'Em, le Mystery Call. Le dernier indice, indice 4, est tombé avant-hier. Je l'ai fini et en fait j'ai un tout petit dilemme, c'est que j'ai adoré le faire, j'adore le résultat final, mais j'ai trouvé une version qui me plaît encore plus, qui m'a fait bien marrer, et quand je l'ai montré à mon homme, ça l'a fait marrer aussi. Il est un peu de mon avis. Donc je me tâte à lui envoyer un message je crois que c'est Émilie son prénom, les amusements d'Em, pour lui demander si ça la dérange pas que je fasse une autre version. Après je comprendrais qu'elle ne veuille pas parce que son patron était ainsi. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci pour moi, je posterai la photo comme elle l'a prévu et puis chez moi je le ferai autrement. Ça me dérange pas du tout. Alors, la partie rose-rouge, elle est finie. Ouh, ça dure, c'est dommage. Avec plein de petites notes. Ah, je suis un tout petit peu déçue par mes notes, mais ça c'est moi, hein, c'est pas le patron. C'est qu'à des endroits ça ressort bien, et puis des endroits ça fait super plat. Ça c'est moi, je pense que en fait, quand je fais la nope et que la maille suivante c'est une maille serrée, je pense que j'ai pas assez serré ma nope. Je pense qu'il y a une petite technique ou un petit serrage à faire. Après, je pense que je l'ai un chouïa trop rembourré, mais bon, ça matche bien. Et l'autre partie, ah oui, je vais rentrer un fil, c'est pas grave, je fais pas tout. L'autre partie, c'est ça, c'est les petits bonhommes. Alors, juste le fil à rentrer. Je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai trop rentré les yeux, ça lui fait un air un peu méchant. Et tout à l'heure, j'ai voulu faire un sourire, catastrophe. Donc je me suis dit que c'était pas le module du montage aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, déjà je me suis battue avec les bras. Et hop. Je sais pas pourquoi il y en a en l'air et ah bah oui d'accord, je l'ai même pas fait au même rang. Ah bravo. Ah non mais j'avais pas le module. Hein. Et en plus j'ai dû me couper, enfin j'ai dû me rentrer une aiguille sans m'en rendre compte. Et du coup derrière il y a du sang. Super. Bon, c'est pas très grave mais bon, je suis un peu déçue de moi-même parce que j'ai fait des yeux un petit peu trop méchants et les bras c'est un peu n'importe quoi. On dirait qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre, c'est exactement les mêmes. Voilà, je reprendrai ça. Bon, et normalement le patron, en fait c'est ça. Voilà, en fait, si on met bien, je pense que j'ai trop rembourré. Voilà. Grosso modo, ça donne ça. Enfin, un peu plus enfoncé, mais comme ça, c'est sympa. Sauf que moi, je trouverais ça plus rigolo. Alors, je vais essayer de mettre comme il faut. Je le mets un peu à la va-vite. Hein. Hop. Non, ça tient pas. Évidemment, c'est pas conçu pour ça. Bon, l'idée, ça serait ça. Après, je trouve un moyen. Mais grosso modo, moi, mon idée, ça serait ça. Je trouve ça vachement plus rigolo. Donc, je vais voir. Parce que déjà, ça le rend moins... J'ai du mal... Mais du coup, comme c'est pas fait pour ça, forcément, ça va être compliqué de mettre un chapeau. Ah, comme ça y est. Ne bouge plus. T'as fait un gros champi ou un gros ananas. Donc je vais voir avec elle, j'essaie de faire de jolies photos, surtout d'arranger ça. Parce que si les bras sont tout moches, autant les cacher. Ouais, en fait, je pense que j'ai trop embourré. Voilà. Je ne sais pas. Et voilà, je suis encore pas satisfaite de mon résultat à moi. Ouais, ou sinon, comme ça fait une fraise, oui. Ouais. Je sais pas. Ou alors, je
Ah, bah oui, celui-là. Bon, c'est quand même bien sympa. Ah, c'est vrai que comme ça, bien mis, finalement, en forme de fraise, c'est pas mal. Puis, ouais, quand j'attache, mettre bien attaché quand je sors sur le petit bonhomme. Pourquoi pas. Mais comme je suis pas fan de mon petit bonhomme, je trouve qu'il est vachement amélioré. On doit être presque à le refaire. Bon. Un ouvrage fini, ça c'est bien. C'est juste là le petit final, donc je vous montrerai sans doute la semaine prochaine ce que je vais définitivement choisir et améliorer. Là, je suis pas satisfaite. Mais c'est juste moi, c'est juste mon rendu à moi. Je vous avais parlé de mon envie de tricot. Alors j'ai juste fait un truc, j'ai à peine commencé, histoire de sortir les aiguilles. Oh, je le trouve très ajouré quand même. J'ai juste commencé mon échantillon. Ah, je le trouve super ajouré. Oh, ça va pas me plaire ça. Je suis en 3,5. Par contre, j'aime beaucoup le rendu de la couleur. Bon là, complètement. Oui, bah, c'est dommage. Ça fait un rouge avec des nuances de... Il y a un peu de bleu et un peu d'orange. Vous avez déjà un peu mieux la couleur. Vous voyez pas les nuances, mais le rouge ressemble un peu plus à ça. Je pense que je vais passer en 3. J'avais pas vu là, mais... C'est histoire de reprendre mes aiguilles sans dire que je commence un ouvrage. Et dans le niveau couture, j'ai absolument rien fait, mais je pense que l'envie commence à revenir. Et puis comme on va partir en vacances d'ici un bon mois, je me dis que ça pourrait être cool quand même d'avoir mes robes là-bas. Même si ce sont des robes d'été, je ne suis pas certaine que ce soit encore le temps idéal là-bas. On va monter un petit peu au nord de Carcassonne. Je ne sais pas du tout quel temps il peut faire là-bas. Personne ne le sait. Hein. Mais je me dis que ça pourrait être bien d'emporter avec moi quelques robes, quitte à avoir des t-shirts comme ça, ou avoir des gilets, ou avoir des pulls, des châles, au cas où qu'il fasse froid. Et je voulais vous montrer une petite dernière chose. Donc en fait ce matin, j'étais motivée à faire une grosse balade. Voilà, j'avais envie de balader. J'avais pas eu l'occasion cette semaine. Donc je suis allée à la colline. J'ai fait pas loin de 7 km. J'étais contente. Et sur le retour, j'ai dit allez, je me fais un petit plaisir. Je suis allée voir à la papeterie. Il y a un magazine dont j'ai entendu parler cette semaine. Et je l'ai trouvé. Donc je voulais vous en parler. Ça s'appelle Lise Tendance. Et si j'ai bien compris, c'est le premier. Oui, c'est ça. C'est le numéro 1. Et en fait, j'en ai entendu parler parce que l'univers de l'Alu a proposé un de ses patrons là-dedans. Et elle a fait celui-ci, le blaireau. Et je trouvais la couverture très sympa. Je trouve que les modèles sont super jolis. Lui est magnifique. J'ai un coup de cœur aussi pour le hibou, que je trouve magnifique. Ils sont tous très beaux en fait. Et alors pour le moment, j'ai pas atteint la... J'ai à peine commencé en fait, parce que j'aime bien tout lire. Et il y a juste les premières pages où il y a ce qu'ils appellent les petites trouvailles. Voilà, les petites trouvailles, il y a un petit peu tout, ça parle de couture, ça parle d'accessoires ciseaux, de décoration, de thé. Et il y a un petit article sympathique qui m'a donné envie. C'est celui-ci. En fait, ça parle de la marque Pose Moderne qui propose des box loisirs créatifs pour femmes. Donc une box de loisirs créatifs et aussi de bien-être. Donc ça peut être, donc il y a marqué une activité manuelle comme réaliser des sacs à vrac, l'initiation à la marqueterie de paille, d'une boisson, infusion, thé, de gourmandise et
et également d'un livret de développement personnel. Et je suis allée voir vite fait sur le site tout à l'heure. Il y a plusieurs formules si on veut prendre 6 mois, 1 mois, c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois. Si ma mémoire est bonne. Et donc ouais, tous les mois ça change sans engagement, on peut arrêter quand on veut. Je me tenterai bien tenter, je me laisserai bien tenter. Voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa, je connais pas du tout cette marque. Et j'ai trouvé le site très, très sympa et c'était pas que axé tricot crochet. Donc je me dis que ça pourrait être très, très sympa. Ça pourrait être très, très original. Voilà pour cette semaine de blog. De vlog, pas de blog, de blog. J'espère que ça vous aura plu et puis je pense que je finirai tout le mois d'août comme ça à faire des vlogs, sauf si vraiment il y a un souci, mais je trouve ça bien, bien tentant de vous montrer tous les jours à peu près mon avancée. Je trouve ça sympathique et puis voilà, n'hésitez pas, si vous voulez me laisser un commentaire vous pouvez, si vous voulez quand même me dire que vous avez aimé la vidéo sans me laisser de commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous voulez avoir une notification lorsque la prochaine vidéo sortira. Voilà, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes mailles, que ce soit au crochet, au tricot ou en couture, et je vous dis à bientôt. Salut!